différentes interventions. Monsieur Carnis. Merci, Monsieur le maire. Bon, la séance dédiée au vote du budget est toujours un moment un peu important, puisque après le débat d'orientation budgétaire où on ne discute que des orientations, des grandes perspectives, des diverses évolutions, c'est au moment du budget que l'on voit réellement quelles sont les priorités de la majorité actuelle et des moyens qu'on y alloue, à la fois en matière de dépenses et aussi pour savoir comment on les finance en matière de recettes. Mais c'est aussi le moment où on peut regarder le fonctionnement de la collectivité, l'évaluer et parfois le critiquer. Il est important en matière de politique publique d'évaluer. Et nous souhaitons aborder la question en amont du débat sur le budget du fonctionnement de cette collectivité. Depuis 3 ans, notre groupe d'élus municipaux subit de multiples entraves dans son droit d'exercer son mandat. Quelques exemples que vous connaissez, que je veux rappeler en notre nom. Vous nous avez exclus des conseils de quartier. Vous avez même voté une charte en ce sens. Bon, depuis, il ne se réalise plus. Enfin, vous l'avez souhaité. Vous ne réunissez que peu ou très rarement les commissions municipales. Les commissions municipales, elles ont pour rôle, et là je parle pour l'ensemble des élus autour de cette table, elles ont pour rôle à la fois d'informer les élus sur ce que fait la collectivité, mais elles ont aussi pour rôle d'évaluer, de proposer. La plupart des commissions dans lesquelles nous sommes membres ne se sont pas réunies depuis plus d'une année. Et pour quelques autres, elles se réunissent à 16h, même en début d'après-midi, en semaine, ce qui pour les actifs rend les choses un peu compliquées. De la même manière, le conseil municipal, nous avions décidé, certes oralement, ici, d'un consensus, de le démarrer à 18h30. Vous en avez fait vous-même la proposition au lieu de 19h, et ils se sont tous réunis à 18h depuis. La preuve, vous avez vu, y compris dans votre majorité, les gens arrivent au fil de l'eau parce qu'ils travaillent et que 18h, c'est un peu tôt. Le conseil municipal des enfants et des jeunes, nous avions proposé de participer à leurs travaux. On en avait discuté ici, ça avait été approuvé, on avait donné les noms des membres de notre groupe pour y travailler. Nous n'avons jamais été invités à rien, ni sollicités. Et vous avez même publié le journal officiel sans nous proposer d'envoyer la tribune. Bon, je ne veux pas revenir sur ces éléments, mais ils sont signifiants de la façon que vous avez d'administrer et de gouverner ce conseil municipal. Ce soir, vous présentez donc le budget de la commune, le budget primitif de la commune. Et nous avons la surprise de découvrir l'augmentation des taux communaux. Lors du précédent conseil municipal, nous nous sommes réunis il y a quelques semaines pour débattre du rapport d'orientation budgétaire. Le rapport d'orientation budgétaire, c'est un document qui est réglementé. La loi en précise à la fois sa temporalité et son contenu. Je vais donc vous lire un extrait de l'article 107 de la loi NOTRe et plus précisément l'article 2312-1 du Code général des collectivités territoriales. Cet article donc précise le contenu du débat d'orientation budgétaire. Donc je vous le lis. Le rapport doit comporter les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions, etc.
ce document, ce que vous nous avez présenté lors du dernier conseil municipal et que nous avons accepté de voter, que nous croyons à ce moment-là sincère, en réalité était tronqué, pour ne pas dire fallacieux, parce que l'une des orientations majeures pour les habitants de la commune, de même manière majeure pour les recettes, les ressources de la collectivité, n'était pas inscrite. Vous avez donc refusé de divulguer cette information, puisque si c'était forcément une hypothèse, ce n'était peut-être pas le choix arrêté, mais c'était une hypothèse. Et la loi indique que ce sont les hypothèses qui sont mentionnées dans le ROB. Pourquoi avez-vous refusé cette sincérité à l'ensemble des élus du conseil municipal? Je dis l'ensemble, probablement que la majorité était au courant, mais nous l'ignorions. Parce qu'il est difficile d'assumer une décision aussi injuste et inutile. Injuste, vous le savez bien, monsieur le maire, puisque vous êtes vice-président de l'agglomération et vous avez participé aux travaux de l'agglomération qui a présenté un budget avec l'augmentation des impôts locaux et l'augmentation des tarifs de cantine. Tarifs de cantine, d'ailleurs, où dans cette enceinte, vous aviez expliqué que vous n'aviez pas de difficulté à avoir une augmentation. Et donc, en plus de l'augmentation des impôts et des tarifs décidés à l'agglomération, vous y rajoutez votre imposition communale. Inutile, pourquoi? Parce que lors du débat d'orientation budgétaire, nous avons relevé que l'État avait revalorisé les bases des impôts locaux et que pour la commune de Saint-Pierre-du-Mont, c'était une augmentation de 800 000 € de ressources supplémentaires en 2023. 800 000 €, c'est dans le DOB. Et donc, malgré tout ça, malgré cette bonne nouvelle, vous allez y rajouter l'augmentation des impôts, des taux communaux, ceux que vous avez à la main. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas assumé? Parce que c'est injuste, parce que c'est inutile, et parce que finalement, vous faites peser sur les contribuables saint-pierrois la mauvaise gestion de la collectivité. Quand, au dernier conseil municipal, nous relevons, que vous avez réalisé un excédent de seulement 6 000 € sur 7 millions de budget, 7 millions de recettes, et que vous nous expliquez qu'en plus vous avez eu la bonne nouvelle d'une subvention de l'État pour le filet de sécurité de plus de 30 000 €, on se rend compte que sans cela, nous étions en déficit et donc nous aussi mis sous tutelle. Donc là aussi, pour nous, c'est inacceptable à la fois sur le fond et sur la forme, ce qui montre votre façon de gouverner et de ne pas donner les informations de droit à l'ensemble des élus. Autre exemple qui nous laisse circonspects. Vous avez rappelé la méthode de recrutement du directeur général des services. Effectivement, au mois de fin d'année dernière, mois de novembre 2022, nous votons unanimement la création du poste de DGS et nous vous soutenons dans la volonté de recruter. Nous avions nous-mêmes conseillé d'en recruter un dès 2020, ce qui vous aurait à l'époque évité de prendre des décisions illégales. Et donc, illégal, vous êtes soumis à une enquête pénale sur la maison et sur la voiture. Donc, vous arrêtez là? Non, vous ne m'arrêtez pas, je n'ai pas terminé. C'est faux ce que vous dites au niveau pénal, c'est tout, c'est simplement ce que je veux dire. Je n'ai pas terminé. C'est faux, oui, mais il ne faut pas dire écoutez, quelque chose qui n'est pas vrai quand même. Alors, ce n'est pas vous qui allez expliquer les vertus, parce que si nous devions lister le nombre de mensonges proférés ici ou écrits, la soirée serait longue. Quant au DGS, vous nous aviez expliqué, en fin d'année dernière, vouloir ouvrir, je ne parle que de la méthode, parce que c'est ça qui nous intéresse. Non, mais puisqu'il y a des bavardages, je préfère vous laisser parler. Donc, vous nous aviez parlé de la méthode en disant vouloir ouvrir à l'ensemble des profils et être appuyé par le centre de gestion. Finalement, on apprend que le jury ne se porte que sur les élus de votre majorité, que le centre de gestion n'est pas associé, et vous faites donc votre propre choix que nous ne contestons pas. Nous ne parlons que de la méthode. Et nous ne sommes pas les seuls, monsieur le maire, à nous interroger sur la méthode.
et sur finalement le choix que vous avez fait. Vous voyez, après le conseil municipal du mois de novembre, j'ai reçu ce courrier chez moi, à Saint-Pierre-du-Mont, et je vais vous lire le courrier que j'ai reçu. Monsieur, si cette indiscrétion n'est pas encore arrivée jusqu'à vos oreilles, je vous fais néanmoins part de l'information suivante relative à la procédure de recrutement du futur directeur des services. Cette dite procédure obligatoire, qui a fait l'objet d'un vote à l'unanimité lors du dernier conseil municipal, donc au mois de novembre, est en sorte une petite mascarade puisque le recrutement, entre parenthèses, devenu très urgent, sera fait en interne avec la nomination à ce poste de l'actuel responsable du service des sports de la commune. Je vous fais grâce des points de suspension. La grande majorité des membres de l'Assemblée ne sont bien évidemment pas au courant. Il me semblait naturel que cette information soit partagée. Signé un conseiller déçu. Ça vaut ce que ça vaut. Je ne l'ai pas demandé, elle est arrivée chez moi. Donc vous voyez que, y compris dans d'autres rangs, on peut s'interroger sur votre façon de faire. Enfin, et pour en terminer, nous voudrions simplement vous rappeler qu'ici, nous sommes tous des élus municipaux. Nous sommes tous les représentants de citoyens de la commune. Et que la pluralité devrait être respectée, et c'est vous, en tant que premier magistrat, qui devriez faire respecter cette pluralité, de la même manière que vous devriez faire respecter la légalité. La légalité n'a pas été respectée, notamment sur le débat d'orientation budgétaire, je l'ai précisé. Vous vous faites par ailleurs le chantre de l'apaisement et de la gouvernance partagée, participative, quand ici, vous ne cessez finalement de nous restreindre dans notre rôle d'élu, de couper les informations et de nous exclure de la plupart des actions de la municipalité. Nous sommes toujours favorables à participer aux travaux, à la réflexion, aux décisions. Il n'en est jamais tenu cas ici, parce que vous préférez décider seul et nous empêcher, nous, de mener notre mandat au bout. Dans ces conditions, monsieur le maire, nous vous le disons, nous vous demandons de retrouver raison, d'assurer l'apaisement dans cette enceinte. Nous ne souhaitons plus participer à des conseils municipaux où l'information est tronquée, où vous cachez des informations pour les découvrir plus tard. Et pour cela, nous ne participerons pas à cette séance. Nous en avons assez de votre comportement et de la façon que vous avez d'administrer cette commune. Si vous me permettez, avant que vous partiez,